Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ceci, une box mystère qui m'a été envoyée par Wiko. Merci à Wiko, c'est une box de déconfinement. Donc je sais, il est un petit peu tard parce qu'on va bientôt repasser hors confinement, certainement très prochainement. Passons ça. Donc cette box en fait m'avait été envoyée à Noël, tout simplement. Par manque de temps, j'ai pas pu la faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc merci à Wiko de m'avoir envoyé cette box mystère. Il y a un téléphone dedans, ça vous le savez, vous vous en doutez. Et puis il y aura aussi d'autres accessoires qu'on va découvrir ensemble. Mais avant tout, si tu aimes ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification juste ici. N'oublie pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et aussi TikTok désormais maintenant, parce que je fais aussi beaucoup de stories sur Instagram. Et puis j'organise souvent des concours sur Twitter. Allez, on va s'attaquer au déballage. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Waouh! Regardez-moi ça, une petite gourde métallique avec marqué Wiko juste ici. Je trouve ça super sympa. J'apprécie vraiment le geste. Donc elle n'est pas isotherme, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est juste ce qui compte. Il y a marqué donc Wiko ici, et juste là, Yoko Design. Sympa la petite bouteille. Ensuite, on a des gants tactiles. Ça, c'est très cool aussi. Super cool ça. Allez, je vais poser les gants ici. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ça, c'est quoi? Ça a l'air super cool. Et je pense que c'est... Voilà, c'est ça, c'est une pince multiprise. Ça, c'est bien. Et puis, de l'autre côté, on a une lime et puis un couteau. Donc, assez complet. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bien sûr, le principal. Ça, il n'y en a plus besoin. Enfin, si, il y a encore 2-3 trucs dedans. On a ceci. Un chargeur, des écouteurs avec fil, avec une prise de jack, parce qu'on a une prise de jack dessus. Donc c'est pas un chargeur rapide, hein, par contre, hein, ça faut le préciser. Et donc on a aussi un câble de chargement USB-C, donc ça c'est plutôt bien pour un smartphone à moins de 200 €, donc ça c'est plutôt cool et bien vu de la part de Wiko. Alors voilà, au niveau du portable, on est sur un smartphone Android avec une taille de un écran de 6,55 pouces, ce qui est très cool. On nous annonce qu'on est sur un 48 millions de pixels quad caméra et que ce smartphone peut tenir 3 jours et qu'on a une batterie de 5000 mAh. Il est haut display et il a 128 Go de RAM, ce qui est très bien pour ce Wiko View 5 Plus, qui, je rappelle, reste un smartphone à moins de 200 €. Alors on va retirer le petit film qu'il y a juste devant. Donc sur le côté de l'appareil, on retrouve tout en bas un bouton power, juste au-dessus le bouton qui vous permettra à accéder à Google tout simplement, et ensuite le bouton volume plus-moins. Derrière, on a un lecteur capteur d'empreinte et 4 capteurs photo, dont un de 48 millions de pixels. De ce côté-ci, on retrouve le tiroir carte SIM, le double carte SIM, et juste au-dessus, ce qui est un peu bizarre, mais bon voilà, c'est comme ça, on a une entrée jack. Juste derrière, on retrouve un haut-parleur, ainsi qu'un port USB-C. Ah, et puis ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que sur les 4 modules photo, il y en a un qui est grand angle de 48 millions de pixels, et surtout, on a un ultra grand angle de 8 millions de pixels. On est sur un écran HD+, de 6,55 pouces, avec une définition de 720 x 1600 pixels, et la batterie, bien sûr, est de 5000 mAh, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui vous permettra de tenir 3 jours, voire 3 jours et demi. Mais bien sûr, si vous avez une utilisation normale, c'est-à-dire que si vous regardez des vidéos de temps en temps et que vous en servez tout à fait normalement, donc sans plus ni moins d'excès. Bien sûr, si vous êtes H24 dessus, par exemple, si vous regardez tout le temps des vidéos dessus, forcément, il durera peut-être 1 jour et demi, voire 2 jours, mais pas 3 jours. Ça, c'est juste une question de logique. Ce que je trouve assez cool, c'est cette petite animation qui est juste autour de l'écran percé, qui nous indique le pourcentage de la batterie. Donc ça, c'est plutôt très original. Sinon, le dos est en plastique, on est sur une couleur très sympa, avec des reflets bleutés, rosés, c'est vraiment très cool. C'est un peu les couleurs bleues aurore qu'on trouve un petit peu sur tous les smartphones du marché en ce moment. Et par contre, le seul problème avec ce dos en plastique, c'est que ça prend énormément les traces de doigts, et en plus, c'est une savonnette, donc c'est un peu problématique à ce niveau-là. Donc quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche, quand vous commandez ce smartphone, si vous intéresse, de commander en même temps une coque. Donc anticipez et faites-le, je vous conseille vivement. Le lecteur capteur d'empreinte, quant à lui, est vraiment très réactif. Regardez plutôt. Voilà. Donc je vous le remontre. Bon, il est très réactif. Après, le seul petit bémol, je dirais, c'est que moi, j'aurais préféré que le lecteur capteur d'empreinte soit à peine plus au milieu. Donc vous avez tendance au début, quand vous ne connaissez pas le smartphone, à chercher un petit peu. Mais bon, voilà, c'est ce que moi j'ai trouvé au début. J'ai trouvé que c'était un petit peu galère. Je cherchais un petit peu au début, puis après, c'est vrai qu'au bout de 2-3 minutes, on s'y habitue tout de suite, très rapidement.
Sinon, au niveau de la navigation, je trouve assez cool. On est sur un SOC Helio P35, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et ça, c'est plutôt cool avec la possibilité d'une extension avec une carte micro SD. Ça, c'est bien. Et en plus, on a une carte double nano SIM. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, à ce niveau-là. Et puis, ouais, je trouve assez réactif, peut-être un peu lent quand vous passez d'une application à une autre. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un smartphone à moins de 200 €. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, on ne peut pas non plus faire des merveilles. Mais il se débrouille plutôt pas mal. Ce que je trouve assez cool sur ce smartphone, c'est les fonctions qu'a l'appareil photo. Il y a pas mal de fonctions qui sont assez intéressantes, comme par exemple cette petite icône qui est juste ici. Vous pressez dessus et vous passez du grand angle à l'ultra grand angle. Et ça, c'est assez sympa, puis assez inédit quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques. Donc Wacol l'a fait, et je trouve ça assez pratique, je dois dire. Ensuite, vous avez ce mode ici qui vous permet, donc c'est le mode portrait tout simplement, qui vous permet de régler aussi le flou d'arrière-plan. Ça, c'est assez pratique aussi. C'est vraiment bien ça, ça j'ai bien aimé. Aussi la possibilité de vous mettre en mode professionnel, time-lapse, slow motion, super macro, ou en photo dynamique. Donc beaucoup d'options au niveau de l'appareil photo. Au niveau des photos, il s'en sort pas trop mal. Là, j'ai fait une photo de portrait. Le capteur photo à l'avant est plutôt assez bon. Regardez, on voit vraiment, les contours sont super bien délimités. Non, franchement, je trouve qu'il fait du bon taf au niveau de la façade. Et donc, le super macro est pas fou, mais il s'en sort pas trop mal. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça fait le taf. Ça fait quand même une jolie petite photo que je trouve assez cool. Et le fait que l'écran soit en HD+, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. L'œil s'habitue très rapidement et franchement, ça fait bien le job. Ça remplit bien le contrat au niveau des contenus vidéo. Donc finalement, qu'est-ce que je pense de ce Wacol 5 View Plus? Eh bien, je suis agréablement surpris par ce smartphone qui, je trouve, est assez polyvalent. Il fait le job niveau photo, il fait le job niveau vidéo. Après, le petit reproche que je peux lui faire, c'est peut-être d'être en HD+, ils auraient pu le mettre en Full HD+, ça aurait été un petit peu mieux niveau visuel. Mais après, l'œil s'y fait très rapidement, et après, franchement, on n'y prête pas trop attention. Mais le plus, bien sûr, c'est la batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir entre 2 jours et 3 jours. 3 jours selon vos utilisations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Et puis mine de rien, on se retrouve avec un smartphone à moins de 200 € qui a la possibilité, qui a quand même un capteur photo de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, et il y en a largement assez. En grand angle et ultra grand angle, les photos, j'ai trouvé assez belles niveau paysage. Et puis, pour ce qui est du reste, faire des petites photos à droite à gauche, ça va très très bien et ça suffit amplement si vous ne cherchez pas la perfection. Ce qui est bien précisé, c'est qu'il n'a pas la certification d'étanchéité, ni le NFC, donc ça, je tenais à vous le préciser quand même. Si ce Wacol View 5 Plus vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon alors clairement, est-ce que ce genre de smartphone vous intéresserait? Lâchez-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. À très bientôt. Ciao!